Je l'ai trouvé dans le tiroir à bazar, celui sous le plan de travail, coincé entre des piles, AA, des vieux tickets de livraison, et un ouvre-bouteille tordu, pas dans une enveloppe mignonne, pas aimanté sur le frigo comme chez les gens normaux. Non, plié comme un secret, marqué de 2 plis nets, comme si on l'avait ouverte et refermée 10 fois. Et dès que j'ai vu le nom imprimé en haut, j'ai su que quelque chose clochait. Ce n'était pas notre clinique, pas notre médecin, même pas notre ville. C'est le genre de détail que ton cerveau capte avant que ton cœur soit prêt. Je suis resté planté dans la cuisine à tenir ce papier brillant, si fin qu'il semblait pouvoir me brûler. Derrière moi, le lave-vaisselle ronronnait, tranquille, comme si rien n'avait changé. J'étais marié à Mélissa depuis 6 ans, assez longtemps pour connaître son rire, son parfum, ses manies, et assez longtemps aussi pour sentir quand l'air d'une pièce se déplace parce que quelqu'un ment. J'ai retourné la photo. Il y avait un mot de sa main. 3 mots seulement. Ne panique pas. Ce qui est, en pratique, une invitation professionnelle à paniquer. Je n'ai pas bougé. J'ai gardé mon visage neutre. Parce que j'ai appris que la panique coûte cher. J'ai replié la photo exactement comme elle était. Au millimètre. Comme un technicien de scène. Je l'ai glissée à sa place dans le tiroir. Puis je me suis lavé les mains alors qu'elles n'étaient pas sales. Juste parce que tout ça me donnait l'impression d'être contaminé, Mélissa est rentrée 1 heure plus tard avec un sac de courses et ce sourire trop lumineux qu'elle sort quand elle a déjà répété la conversation dans sa tête. Elle m'a embrassé la joue, vite, comme un tampon, et elle a dit « Chérie, il faut qu'on parle ». J'ai répondu « Bien sûr, de quoi ?» Et j'ai vu ses yeux dévier une fraction de seconde vers le tiroir à bazar, une simple étincelle. Mais ça m'a frappé comme un projecteur. Elle a posé les courses, comme si elle alignait des accessoires. Puis elle a sorti l'échographie et l'a tenue devant elle, comme une offrande de paix. Voilà, elle a dit « Je suis enceinte ». J'ai hoché la tête, lentement, comme si je regardais la météo. « Félicitations », j'ai dit, et son sourire a vacillé, parce que ce n'était pas la réaction attendue. Elle voulait des larmes, de la joie, des questions, pas du calme. Le calme fait peur aux menteurs. Elle a inspiré, et elle a lancé la partie qu'elle avait préparée, avant que tu dises quoi que ce soit. Ça n'a aucune importance de savoir qui est le père biologique. L'important c'est qui élève l'enfant. Elle l'a dit comme une phrase de poster motivant. Je l'ai fixé. Et dans ma tête, les 6 derniers mois ont défilé comme des images de vidéosurveillance, les cours de yoga tardif qui ne sentaient jamais le tapis, le nouveau mot de passe sur son téléphone, le parfum pour aller acheter du pain, le soir où elle est rentrée avec une trace de rouge à lèvres brouillé et m'a juré que c'était le chauffage de la voiture qui faisait des siennes, j'ai posé ma tasse, doucement, parce que si je la gardais en main, je risquais de l'écraser. Mélissa, j'ai dit, tu viens de m'annoncer une grossesse, et tu veux que je saute l'étape où tu expliques comment. Elle a soufflé. Son ton est devenu sec. J'ai fait une erreur. Elle a dit, mais je te le dis maintenant, et je te donne une chance de faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut, j'ai répété. Le goût était amer. Elle s'est approchée, voix basse, comme si l'intimité pouvait rendre le mensonge plus doux. Je veux qu'on soit une famille. Elle a dit, tu es mon mari. Tu as le travail stable, la maison, la mutuelle, et tu es doué pour être présent. Elle a ajouté ça comme un compliment. J'ai presque ri. Rien ne dit l'amour comme être évalué à la couverture dentaire et à la disponibilité émotionnelle. J'ai regardé l'échographie. J'ai vu la date. Il y a 8 semaines. Donc elle savait depuis 2 mois. 2 mois où elle m'a laissé préparer notre week-end d'anniversaire. Réparer l'évier. Payer le brunch sans scier. Mon calme s'est fissuré juste assez pour laisser passer une question. C'est de qui ? J'ai demandé. Mélissa a relevé le menton. Le vacillement s'est transformé en défi. Ce n'est pas le sujet. Elle a dit. Je t'ai dit le sujet. Avancer. Élever l'enfant. Et là, elle a fait un truc que je n'attendais pas. Elle a attrapé ma main comme si on allait prier. Et elle a dit. J'ai besoin que tu me promettes de ne pas m'humilier. Parce que mes parents sont déjà au courant. Et ils viennent ce soir. J'ai cligné des yeux. Parce que ce n'était pas une discussion. C'était un planning. Ils savent déjà. J'ai dit. Elle a hoché la tête. Ils comprennent. Ils me soutiennent. Et ils pensent que tu vas te calmer. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. La sonnette a retenti. Et à travers la vitre, j'ai vu son père et sa mère monter sur notre perron, comme s'ils en étaient propriétaires. Son père en veste bien coupée, sa mère avec une boîte de pâtisserie, comme si on fêtait quelque chose. Mon ventre est devenu froid. Mélissa a ouvert avant que je puisse bouger.
Sa mère est entrée en souriant sans chaleur. Ma chérie, elle a dit à Mélissa, puis elle m'a regardé comme un employé qui aurait mal rendu la monnaie. Son père m'a tapé l'épaule un peu trop fort, et il a annoncé « Champion, tu vas être papa. » Fort, comme une performance, comme si les voisins devaient entendre. J'ai souri. Pas chaleureux, pas amical, juste maîtrisé. Et j'ai lâché. Vous allez vite. Mélissa m'a lancé un regard d'avertissement. Sa mère a posé la boîte et a dit « On est là pour parler solution, pas drame. » Son père a ajouté « L'important c'est l'unité familiale. » C'était chorégraphié, comme s'ils avaient répété en groupe. Mélissa a glissé sa main dans la mienne, serrée, et elle a murmuré pour moi seule. « Dis-leur que tu es avec moi. Dis-leur que tu ne vas pas rendre ça laid. Sinon je prends tout. La maison, les comptes, ta tranquillité. Et tu finiras quand même à élever ce bébé, parce qu'un juge verra un couple marié et fera le calcul. » Je l'ai regardée. La femme que j'avais épousée parlait maintenant, comme une négociatrice. Et quelque chose en moi s'est calmé au lieu d'exploser. Elle croyait que je n'avais pas d'option, humiliation ou reddition. Elle ne guettait plus la troisième, la silencieuse, celle qu'on ne remarque que quand elle est déjà en place. J'ai serré sa main, doucement, et j'ai dit « D'accord ». Ses épaules se sont relâchées. Ses parents ont souri comme un public à la fin d'une pièce. Et à cet instant, mon téléphone a vibré sur le plan de travail. Une notification unique a allumé l'écran. Un aperçu de message d'un nom que je ne connaissais pas. Et la première ligne disait « Salut, elle m'a dit que tu ne sais pas ». Et j'ai senti le piège se refermer. Et une porte s'ouvrir en même temps, parce que ce numéro venait de faire une erreur. Et Mélissa venait de comprendre à mon visage que je venais de trouver une sortie, juste avant de se jeter sur le téléphone. Trop tard, beaucoup trop tard. J'ai pivoté le téléphone, juste assez pour qu'elle ne puisse pas l'attraper. L'écran brillait comme une preuve. Mélissa a figé son sourire devant ses parents. Elle a repris sa voix mielleuse. « Bébé, tu veux du café ?» Comme si une phrase pouvait effacer une alarme. Moi je lisais encore. « Salut. Elle m'a dit que tu ne sais pas. Je veux juste dire que je ne me suis pas inscrit à un feuilleton. » Chaque mot ajoutait du poids à l'air. L'homme expliquait qu'il croyait qu'on était pratiquement séparés, qu'elle lui avait vendu l'histoire de deux colocataires qui gardent les apparences, qu'il ne voulait pas détruire ma vie, qu'il voulait juste comprendre. Puis une signature, comme dans un mail au service client. Thibaut. J'ai senti mon cerveau faire des captures d'écran, avant même que mes doigts bougent. Mélissa parlait déjà de prénom. Sa mère découpait les pâtisseries sans demander. Comme si elle tranchait mon avis en parts égales, son père faisait des calculs à voix haute sur les dates. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. J'ai dit « Je vais me laver les mains » et j'ai marché jusqu'à la salle de bain du couloir. La porte s'est refermée derrière moi. Je l'ai verrouillée. Oui, je verrouille désormais des portes, dans ma propre maison. J'ai fait des captures d'écran de tout le fil. Le numéro en haut, l'heure. Les phrases où il disait qu'elle le faisait reculer, parce que je risquais de paniquer. J'ai coupé l'aperçu des messages sur l'écran verrouillé. Puis j'ai ouvert les notes et j'ai tapé « Date de l'échographie »,« Numéro Thibaut » et la phrase exacte de Mélissa. Je prends tout, pas pour m'en souvenir. Pour la guerre, quand je suis revenu. La cuisine sentait le café et le sucre. Une fête au milieu d'un crime. Mélissa m'a lancé un regard chargé de soulagement. Sa mère m'a collé une assiette dans la main. Vanille. Ça calme. J'ai mordu comme un otage poli. Puis j'ai dit « Donc vous le saviez déjà ?» Son père a répondu qu'il l'avait appris récemment et que c'était une bénédiction. J'ai laissé un silence juste assez long pour le faire se racler la gorge. Et j'ai demandé « Et vous savez que cet enfant n'est pas le mien ?» Sa mère n'a même pas cligné des yeux. La biologie n'est pas tout. Ce qui compte, c'est la stabilité, l'engagement. Mélissa a surenchéri. Exactement. Et je l'ai vu me regarder comme un dresseur surveille un animal. Son père a parlé du côté pratique. Mélissa est enceinte. Elle va avoir besoin de soutien. Beaucoup d'hommes se révèlent dans des moments comme celui-ci. Il a dit « des hommes », comme si le mot était une laisse. J'ai demandé « pratique comment ?» La mère a souri. Pas de cris, pas de menaces, pas de départ. Sinon ça se retournera contre toi. Mélissa a posé ses doigts sur mon poignet. Doux mais ferme, comme un couvercle qu'on empêche de sauter. On va traverser ça. Elle a murmuré. Et j'ai répondu « D'accord. » Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Le père a dit « Que tu restes, que tu protèges ta famille, que tu restes discret, et que tu signes ce qu'il faut. » J'ai levé les yeux. Signer quoi ? La mère a balayé l'air. Les papiers médicaux.
l'assurance, tout ce que le médecin demandera. Et plus tard, on parlera d'un petit arrangement, un truc responsable. J'ai senti ma bouche devenir sèche. C'était ça, me verrouiller sur papier, puis me défier de partir. J'ai souri. J'ai dit « Vous avez raison, faisons ça correctement ». Et la détente sur leur visage a été presque visible, comme une lumière qui s'allume. Ils sont repartis en me félicitant comme si j'avais accepté un rôle. Quand la porte s'est refermée, Mélissa a fait le tour de la cuisine comme une victoire. Elle a commencé sa liste, repeindre la chambre d'amis, regarder des berceaux, fusionner les finances. Ça a du sens. Et j'ai répété. Fusionner. Elle a hoché la tête. Mes parents pensent aussi qu'on devrait mettre la maison au clair. Tout officialisé. Elle a dit ça comme si elle demandait du pain. Et j'ai compris qu'elle testait ma vigilance. Parce que la maison était déjà à nos deux noms. Je suis resté immobile. J'ai répondu. On en parle bientôt. Ce soir, je suis crevé. Elle s'est approchée. Voix basse, tranchante. Ne me fais pas perdre du temps. J'ai des options. Tu ne veux pas voir ce que je peux faire au tribunal ? Je l'ai regardé et j'ai dit « Je t'entends ». Puis j'ai ajouté « Et je ne veux pas voir ce que tu peux faire au lave-vaisselle. C'est le seul truc ici qui fonctionne sans mentir. » Elle a froncé les sourcils, hésitant entre rire et menace. Puis elle a lâché « Bien, parce que j'ai besoin que tu sois de mon côté. » Et c'est là que j'ai décidé qu'elle ne définirait plus jamais ce que mon côté voulait dire. Cette nuit-là, quand elle a fait semblant de dormir, une main sur son ventre comme une actrice en répétition, je me suis levé en silence. J'ai ouvert mon ordinateur dans le bureau et j'ai vu mon téléphone s'allumer. Un appel entrant, numéro masqué. J'ai refusé, parce que je choisis l'heure. Et juste après un message est arrivé. Pas de Thibaut, de Mélissa. Depuis la chambre, je t'entends taper. Va te coucher. Et mon sang est devenu froid. Parce que si elle m'écrivait, c'est qu'elle ne dormait pas. Elle surveillait. Elle attendait que je glisse. Et derrière la porte fermée, j'ai compris qu'elle avait peut-être commencé à effacer ses traces. Au même moment, là, tout de suite, dans le noir, pendant que je respirais trop fort. Le matin, elle a joué la normalité, comme on joue du piano. Pancakes, sourire, baiser sur la joue, et cette douceur qui colle aux doigts. Elle a glissé sa demande l'air de rien. Tu peux passer à la mutuelle aujourd'hui. Ajouter mon dossier. Faire avancer les papiers. Elle poussait déjà l'encre. J'ai dit « Bien sûr », en pensant « Bien sûr », mais pas dans ton sens. Au bureau, j'ai répondu à des mails. J'ai ri au bon moment. J'ai fait semblant d'être un homme qui a une journée ordinaire. À midi pile, mon téléphone a sonné. Cette fois, le nom s'affichait. Thibaut. Je suis sorti dans l'air froid, le bitume humide. Et j'ai répondu « Thibaut ». Il a eu une voix nerveuse, comme un élève qui appelle après avoir triché. « Écoute, je veux pas de problème. » J'ai dit « Parfait, moi non plus. Alors dis-moi tout. » Il a avalé ses mots. Elle m'a dit que t'étais contrôlant, que tu pouvais exploser, que vous étiez séparés, mais coincés ensemble pour l'argent, que tu la touchais plus. Il débitait comme s'il voulait finir avant de regretter. J'ai laissé échapper un rire sec. Pas drôle, réflexe de survie. Thibaut, j'ai demandé. Depuis quand tu connais ma femme ? Un silence. Puis, depuis la fin du printemps. Et d'un coup, j'ai revu ce week-end, où Mélissa avait insisté pour aller voir ses parents seuls. Je l'ai senti s'emboîter. Où vous vous êtes rencontrés ? J'ai demandé. Il a répondu. À un gala. Un truc caritatif. Son père m'a invité. J'ai cligné des yeux. Son père l'a invité. Ça n'avait plus la forme d'un accident. C'était une porte ouverte, volontairement. Tu l'as rencontré par son père. J'ai dit « Oui ». Il a dit. Il a dit qu'elle avait besoin d'un ami. J'ai inspiré lentement. Puis j'ai demandé « Est-ce que ses parents savaient pour vous ?» Thibaut n'a pas répondu tout de suite. Ensuite, il a lâché. Sa mère m'a demandé une fois si j'étais prêt à assumer. Je croyais qu'elle plaisantait. J'ai regardé la rue. Les gens qui marchaient avec leurs sacs, leurs vies intactes. Et j'ai compris que Mélissa ne trompait pas. Elle construisait une histoire de remplacement, validée en comité. J'ai gardé ma voix plate. Thibaut, j'ai besoin d'une chose. Envoie-moi tout ce que tu as. Message, date, preuve. Il a soufflé. Je veux pas être traîné au tribunal. J'ai répondu. Alors, ne les laisse pas te traîner. Parce que là, tu es le seul qui peut montrer que je n'ai jamais accepté ça.
Il s'est tu. Puis il a dit « Elle va me détester ». J'ai dit « Elle déteste déjà la version de toi qui dit la vérité. Choisis celle que tu veux être. » Long silence. Puis « D'accord, je t'envoie. Mais tu ne dis pas que ça vient de moi. » J'ai répondu « Je n'aurai pas besoin. Elle finira par se dénoncer elle-même. » J'ai raccroché. Et quelques minutes après, mon écran s'est mis à s'illuminer. Des captures, des échanges, des dates, des lieux, une avalanche de preuves. Mon estomac s'est noué quand une photo est apparue. Un selfie d'eux devant un miroir d'hôtel, habillés, souriants, comme des touristes. Et dans un coin, sur la commode, il y avait une brochure avec mon nom de famille, le badge d'une conférence à laquelle j'avais assisté, ce qui voulait dire qu'elle avait utilisé mon tarif entreprise, mon accès, ma carte, pour leur décor. Là, j'ai senti un clic net. Ce n'était plus seulement intime, c'était financier, légal, un montage. Et moi j'avais enfin de quoi tenir le fil, sans qu'il casse. Je suis rentré dans le bâtiment. Mon téléphone a vibré. Message de Mélissa. N'oublie pas. Mon rendez-vous est demain. Tu viens. J'ai tapé, bien sûr. Et j'ai souri. Parce que demain je serai assis à côté d'elle, dans une clinique. Main dans la main. Marie modèle. Pendant que mon vrai travail continuerait ailleurs. Dans un endroit qu'elle ne regardait jamais. Sous la surface. Là où les gens qui se croient tout-puissants oublient de vérifier. Et juste après ça, un nouveau message est arrivé sur le fil de Thibaut. Un détail qu'il avait oublié. Une phrase qui a fait monter ma gorge. Il a écrit « Au fait, le père de Mélissa a déjà payé une nuit. Il a rigolé en disant que je lui devais un petit-fils. Et j'ai compris que la prochaine pièce du puzzle ne serait pas dans ses mensonges, mais dans leur compte. Et que j'allais devoir fouiller là où ça fait vraiment mal. Dans l'argent, dans les signatures, dans les reçus, juste avant qu'il ne les efface. Le lendemain, je me suis assis à côté de Mélissa, à la clinique. Salle d'attente trop chauffée. Magazine froissé. Odeur de désinfectant masqué par un parfum bon marché. Elle m'a pris la main comme une vitrine. Et moi j'ai gardé mon téléphone incliné vers ma cuisse, en mode dictaphone. Pas pour le spectacle, pour la précision. L'infirmière a posé des questions. Mélissa a répondu sans hésiter. Fluide, comme si elle lisait un script. Et quand la question est arrivée, le père de l'enfant. Mélissa a coupé. On est au marié. Elle a dit « On est une équipe ». J'ai souri comme un homme raisonnable. J'ai hoché la tête. Statut impeccable. Puis on m'a tendu une pile de formulaires. Consentement, facturation, urgence, et une page qui m'a fait l'effet d'un crochet dans le ventre. Reconnaissance de paternité. Mon cœur est resté calme. Mon stylo n'a pas bougé. J'ai dit « Je relis à la maison ». Mélissa a serré ma main un peu trop fort. Son sourire s'est tendu. Et sa mère, sortie de nulle part dans la salle d'attente, a lâché « Ne fais pas ton compliqué ». J'ai levé la tête. Poli. J'ai répondu. Je veux juste que tout soit fait correctement. Puis je me suis levé. J'ai demandé au comptoir des copies de tout, y compris une facture détaillée. La secrétaire a imprimé. Mélissa me regardait comme si je volais de l'air. Dans la voiture, elle a sifflé entre ses dents. « Tu signes aujourd'hui. Sinon je dépose et je prends la maison. » J'ai répondu. « Fais ce que tu penses être le mieux. » Elle a cligné des yeux, parce que je n'ai pas supplié. Et ce petit non-événement l'a déstabilisée, plus qu'un cri. Cette nuit-là, pendant qu'elle faisait semblant de dormir, j'ai envoyé à mon avocate les formulaires et les captures de Thibaut. Puis, j'ai ouvert notre appli bancaire commune. Et j'ai déplacé mon salaire vers mon compte séparé, celui qu'elle avait déjà moqué. J'ai intitulé ça « Réserve impôt ». Un nom ennuyeux. Un nom qui ne déclenche pas d'alarme. Au matin, son téléphone s'est mis à vibrer. Notification de la banque. Mélissa m'a fixé comme si j'avais parlé une langue étrangère. J'ai souri. Bonne nouvelle. Je m'organise. Comme tes parents aiment, elle a ouvert la bouche. Puis elle l'a refermée. Parce que même sa colère avait besoin de réfléchir. Le soir, ses parents sont revenus avec la même boîte de pâtisserie. Comme un abonnement à la manipulation, son père s'est assis à ma table et a glissé un dossier vers moi. Un projet de contrat post-nuptial. Mon nom sur chaque page comme une cible. Sa mère a dit « Ça protège tout le monde ». Mélissa a dit « Tu signes et on avance ». J'ai tourné jusqu'à la dernière page. Et une clause m'a figé la mâchoire. Elle m'engageait à soutenir financièrement l'enfant, peu importe la paternité. J'ai refermé le dossier doucement, sans claquer. Et j'ai dit « Mon avocate va regarder ». Le père a ri. Puis il s'est arrêté de rire quand il a compris que je ne riais pas. Mélissa s'est penchée, voix basse.
tu ne peux pas te payer une avocate. J'ai répondu, tu serais surprise de ce que je peux payer quand j'arrête de financer des miroirs d'hôtel. Et là, la mère a eu un micro-frisson dans le visage. Juste une fraction. Mais ça a suffi. Parce que dans ce frisson, j'ai vu qu'ils n'avaient pas seulement préparé une grossesse, ils avaient préparé une facture. Et au même moment, mon ordinateur portable a affiché une alerte discrète. Un reçu qui venait d'être transféré automatiquement par ma banque. Et le nom sur la transaction m'a fait monter le froid jusqu'aux oreilles. Ce n'était pas Mélissa qui avait payé l'hôtel, c'était son père, avec notre carte commune. Encore, aujourd'hui, pendant qu'il était assis, chez moi, à parler de famille. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le reçu s'imprimer dans ma tête, comme une photo thermique. J'ai servi le café. J'ai hoché la tête. Et dès qu'ils sont partis, j'ai imprimé la preuve et je l'ai glissée dans mon dossier. Au nom absurde. Impôt 2026. Ennuyeux. Donc invisible. J'ai appelé Thibaut. Tu as déjà vu son père à cet hôtel. J'ai demandé. Il a hésité. Puis il a lâché. Oui. Une fois, il a payé. Il a rigolé en disant que je lui devais un petit-fils. Mon estomac a chuté. Parce que là, ce n'était plus une aventure. C'était un investissement. Le lendemain, Mélissa a déposé la demande, comme elle avait menacé. Médiation, elle est entrée avec ses parents, et un avocat qui parlait vite, il s'attendait à me voir trembler. Je suis arrivé avec mon avocate, et un classeur propre. Capture, facture, formulaire, et l'audio où Mélissa disait que la biologie ne comptait pas, mais que l'argent, oui. Le sourire de Mélissa a glissé, et j'ai compris que le premier domino venait de bouger, juste avant que la médiatrice demande, très calmement qui a payé l'hôtel et pourquoi. Dans la salle, le silence a pris toute la place. L'avocat de Mélissa a avalé sa salive, son père a tenté un rire. Personne n'a suivi. Mon avocate a posé la demande de test de paternité et de séparation financière immédiate, puis elle a fait glisser le reçu au nom du père. La médiatrice a levé les yeux, la mère de Mélissa a blêmi. Mélissa a tourné la tête vers eux. Comme si elle découvrait soudain qu'elle n'était peut-être pas la metteuse en scène, juste une actrice. Son avocat a demandé « Pourquoi vous payez des hôtels ?» Le père a bredouillé « C'était pour aider. » Et j'ai dit « Calme, je soutiendrai ce qui est à moi, pas ce qui est monté contre moi. » Et là, pour la première fois, Mélissa n'a plus trouvé de phrase toute faite. Le résultat est arrivé comme un coup près. Pas le père, pas moi, pas Thibaut. La juge a fait répéter, puis a validé la séparation des finances. La clause de soutien a été rayée. Mélissa a explosé. Ça ne devrait pas compter. Elle a crié. Et son avocat s'est tourné vers ses parents, livide. Vous avez payé quoi exactement ? Son père a voulu plaisanter. Sa voix s'est cassée. Sa mère a serré sa boîte de pâtisserie comme un bouclier. Je me suis levé. J'ai regardé Mélissa droit dans les yeux. Et j'ai dit « Tu as essayé de me vendre une famille. Tu as oublié que je lis mes relevés. Je suis sorti sans me retourner. Derrière moi, il se déchirait, déjà. Et dans le couloir, j'ai senti mon téléphone vibrer. Un dernier message de Mélissa. Tu vas le regretter. J'ai effacé la notification. Et j'ai continué à marcher, sans plus rien lui devoir. Ni une signature, ni un mot, ni une seconde.